se retrouve, c'est le lendemain. J'ai fait mon laser du coup hier. Donc là, vous avez vu quand même avec le maquillage, franchement, ça va, on peut arriver à le cacher assez facilement. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu quelques produits que j'utilise dans ma routine capillaire. J'ai un shooting demain, donc ce qui fait que je dois me lisser les cheveux parce que ce sera le thème. Du coup ça me permet de vous montrer un petit peu aussi ma façon dont je me lisse les cheveux parce que vous savez que j'utilise souvent le cardoon. Généralement c'est vrai que je fais le cardoon, la méthode du cardoon pour me lisser les cheveux, donc si vous n'avez pas vu ma méthode, je vous laisse aller la voir, elle sera juste ici. Mais là cette fois-ci je vais avoir quand même besoin d'avoir les cheveux bien lisses, vraiment comme si j'avais fait un brushing plus un lisseur. Donc bah écoutez, petite vidéo cheveux lisses aujourd'hui. Et là j'en profite parce que j'ai un peu le temps, donc je vais faire un petit soin au niveau du cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu c'est vraiment, je dirais, quelque chose qu'on néglige un peu trop. On est souvent axé sur les longueurs, les pointes, sécheresse, tout ça, mais on ne pense pas vraiment au cuir chevelu. Et pourtant le cuir chevelu c'est vraiment là où tout se passe, où toutes les bactéries se développent, là où le cheveu pousse réellement. Donc c'est vraiment pour moi un endroit qu'il faut prendre soin, il faut rentrer ça dans sa routine, il faut arriver à se rendre compte que le cuir chevelu est autant important que les cheveux. Parce que je vous l'avais déjà dit, mais les cheveux qui sont de la racine jusqu'en bas sont des cheveux qui sont de nature morte. Le cheveu est une matière qui est morte. Donc quoi qu'il arrive, un cheveu abîmé ne peut pas s'améliorer. Vous pouvez juste faire en sorte que son aspect soit différent. Ça oui, on va pouvoir jouer sur l'aspect différent du cheveu avec des dérivés de silicone, avec plein de choses comme ça. Notamment l'huile de brocoli que je vous avais montré également, qui est une silicone-like. Mais par contre au niveau du cuir chevelu, l'avantage c'est qu'on va pouvoir miser justement sur des problématiques bien spécifiques et je trouve que c'est important de prendre le temps de faire des soins au niveau du cuir chevelu. Il y a une activité qui est vraiment bénéfique au niveau du crâne, tout simplement parce que c'est de la peau, donc la peau va absorber le produit que vous allez lui donner. Et pour ça du coup moi j'aime bien faire mon petit soin maison. Donc ça c'est un ancien packaging que j'avais gardé de la marque Madara. Alors il y avait de la caféine, du zinc, de la niacinamide, de la vitamine B5. Ouais. Alors je pense que si je l'ai pas racheté, c'est que j'en étais pas très convaincue. Après je vous avoue que le packaging est super pratique parce que vous avez la pipette qui est juste ici. Ce qui fait qu'en fait quand vous mettez votre propre produit à l'intérieur, vous avez un embout comme ça pour l'application et c'est exactement le genre d'embout qu'il vous faut pour venir l'appliquer correctement. Donc pensez, si jamais vous avez des produits comme ça, n'hésitez pas à les garder parce qu'après il vous suffit de dévisser, de remplir et vous avez votre flacon qui est hyper pratique, je dois bien l'avouer. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? J'ai mis plusieurs huiles différentes, toutes avec une activité différente, avec des bienfaits différents. À l'intérieur, vous avez par exemple de l'huile de moutarde qui est très très connue pour aider à la pousse, à vraiment fortifier. Alors certains disent que l'huile de moutarde picote. Je pense que cet aspect dépend vraiment des peaux, parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi j'ai pas cette sensation de picotement. Alors j'ai une légère sensation effectivement de chaleur, mais c'est tout à fait normal. C'est dans les propriétés de l'huile de moutarde que c'est exactement comme ça. Tout comme quand vous mettez une cuillère de moutarde dans votre bouche, forcément vous avez un peu les yeux qui piquent, c'est normal, vous pleurez, vous avez le nez qui coule, c'est tout à fait logique. Et bien sûr le cuir chevelu ça fait exactement pareil. Donc de l'huile de moutarde, à l'intérieur vous avez aussi de l'huile de ricin pour fortifier, embellir, vraiment voilà, accélérer la pousse, renforcer au maximum la fibre capillaire également. J'avais mis un reste de mon huile que je vous avais présenté dans mes produits terminés, que je vous affiche juste ici aussi. C'était un mélange d'huile avec des poudres ayurvédiques, plein de choses super bonnes pour le cuir chevelu, pour les cheveux. Donc j'ai mis un petit peu de ça, j'ai mis également de l'huile de coco qui a une excellente affinité avec votre cheveu, avec la structure moléculaire de votre cheveu. Et ensuite j'ai mis deux huiles essentielles, une qui s'appelle la baie Saint-Thomas, qui est une huile essentielle qui est sûrement, vous devez la connaître, c'est une huile essentielle spéciale pousse du cheveu. Elle a une très forte odeur maintenant, c'est une huile qui a beaucoup d'efficacité, donc franchement moi je m'en fous complètement des odeurs, vous le savez. Du moment que voilà, je sais que ça partira, il n'y a pas de souci. Et la dernière huile essentielle que j'ai mis à l'intérieur, c'est de l'huile essentielle de romarin à cinéole, qui est une huile qui est excellente si vous avez des soucis de pellicule sur le cuir chevelu. Si vous avez aussi vraiment un surplus de sébum, donc vraiment des cheveux gras, tout ça, ça va vous aider à réguler. Et elle est aussi très très reconnue pour éviter la chute du cheveu. Donc voilà, c'est un petit sérum très concentré qui a fait ses effets sur moi. Sachant qu'en plus là, j'ai refait mon dégradé, donc j'ai des cheveux qui sont ultra courts sur le devant, vous voyez. C'est assez rigolo parce qu'on pourrait croire que j'ai un carré à ce niveau-là. Du coup, ça me permet de faire un test et de voir un peu est-ce que mes cheveux poussent plus vite. Enfin bref, voilà, je vous ai présenté mon petit sérum et maintenant, place à l'application.
Ensuite, une fois que les racines sont faites, j'aime bien travailler en 2 parties et mettre de l'huile de coco à peu près partout. L'huile de coco, c'est tellement une huile qui est merveilleuse pour le soin du cheveu. Franchement, c'est un petit miracle de la nature. Mon huile de coco à moi vient de la marque WAM, c'est certifié bio. En termes de contenance, on est à 350 grammes. Ça fait déjà peut-être un an facile que je l'ai et je suis pas prête du tout de la terminer. Vraiment, il en reste encore vraiment beaucoup. Ok, je viens de récupérer ma charlotte chauffante qui est en graines de laine, donc là elle est très chaude. L'avantage de ce genre de charlotte, c'est que vous n'avez pas besoin de vous brancher à une prise. Vous la mettez quelques minutes ou quelques secondes suivant la puissance de votre appareil au micro-ondes et du coup vous avez une chaleur qui reste constante, franchement facilement 25 minutes sans devoir réchauffer. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que comme là elle est très chaude, je vais venir attacher mes cheveux et je vais appliquer la charlotte de façon à ce que la chaleur ouvre mes écailles et que mon soin soit le plus bénéfique possible pour mes cheveux. Là, c'est le moment le plus glam de cette vidéo. Et voilà, la charlotte est posée, donc là je laisse à peu près une demi-heure. Je vous avais déjà expliqué aussi la non-nécessité entre guillemets de laisser vos masques, vos soins, tout ce que vous faites en général pour des soins assez profonds. Ça ne sert à rien de les laisser pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, votre fibre reste très humide et très souple et c'est pas très bon non plus pour elle. Surtout si vous avez des soins à base d'eau, alors là je vous déconseille vraiment d'aller au-delà d'une demi-heure parce que vraiment le cheveu quand il est mouillé il est très sensible. Il se casse beaucoup plus facilement et du coup ça serait vraiment dommage d'avoir tout l'effet inverse. Donc là c'est parti pour une petite demi-heure et puis on se revoit juste après la douche. Ah ben non, vous savez quoi, je vais faire mes ongles parce que comme demain j'ai un shooting, je vais en profiter pour vous montrer quelques produits et je devais les faire. Donc je vous avais présenté dans ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube, c'était vraiment ma toute première vidéo. Je vous avais présenté un kit pour faire du vernis semi-permanent à la maison de la marque Manucuriste que j'avais eu dans cette très jolie trousse. Alors depuis je me suis équipée, c'est-à-dire que j'ai acheté d'autres marques de vernis. Ce que j'aime beaucoup maintenant et je préfère largement à Manucuriste encore, c'est la marque Nailberry. C'est vraiment deux vernis qui... Alors on n'est pas sur des vernis semi-permanents, mais on est sur des vernis qui sont pour moi genre top de chez top. En termes de composition, on est pareil hein, sur des vernis qui sont pas naturels parce que ça n'existe pas, mais au maximum le plus possible bon pour votre ongle. Je garde tout de même mon petit vernis qui est de couleur nude de la marque Manucuriste. Ça c'est un vernis qui n'est pas semi-permanent. J'ai d'autres vernis semi-permanents que j'utilisais avec la truc, mais cette fois-ci j'ai envie de faire un vernis normal que je peux enlever quand j'ai envie. J'ai également du coup le dissolvant de la marque Nailberry qui est un biphase, vous voyez il y a 2 phases. En fait j'ai un souci avec ce dissolvant, c'est que celui de chez Manucuriste est largement mieux que celui de chez Nailberry. Il enlève pratiquement rien, alors certes c'est sûr qu'il est bon pour les ongles, mais j'ai hâte de tester un nouveau que je vais sûrement commander très bientôt parce que j'ai vu de très beaux retours de la marque Alessandro qui est également très bon pour l'ongle sans acétone tout ça. Mais en tout cas sachez que celui-ci malheureusement il n'enlève pas très bien le vernis et pourtant on est sur des vernis qui ne sont pas des vernis semi-permanents. Enfin bref, j'ai pris sinon sur Amazon quelque chose depuis très longtemps que j'ai, ce sont 2 gros rouleaux comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Vous voyez c'est des rouleaux qui sont déjà prédécoupés. Ce qui fait que ça me permet de couper le petit carré, de le mettre sur l'ongle et de mettre par-dessus des petites pinces que j'avais achetées également sur Amazon. Voilà, ce genre de pince là, tout simple. Vous voyez que je puisse clipser mon ongle, tac. Je les clipse, je les laisse plus ou moins longtemps suivant le type de vernis que j'utilise. Mais évidemment, j'ai trouvé l'astuce pour ne pas le gaspiller. Eh bien, je l'utilise. Simplement, je le mets du coup sur un coton.
je vais imbiber mon coton, je le mets dessus. Et comme ça n'enlève pas le vernis si je frotte naturellement comme ça, eh ben, ce que je fais simplement, c'est que je viens poser mon petit coton et je vais mettre la pince pendant 5 minutes et après le vernis s'en va très facilement, très rapidement. Ça y est, on se retrouve du coup après la douche. Donc là, j'ai bien essoré mes cheveux. J'aime beaucoup cette serviette, c'est de la marque... alors attendez, c'est ça, Les Tendances d'Emma, que j'ai pris sur le site de Mademoiselle Bio, qui éponge très bien. C'est en fibre de bambou, il me semble. Je crois qu'il y a du bambou à l'intérieur. Et je trouve cette serviette vraiment géniale. Vous avez également la petite attache pour venir attacher la fin de votre queue de cheval, enfin la longueur de vos cheveux tout simplement. Et voilà, j'aime beaucoup cette serviette, je la trouve très pratique. Alors donc là, je n'ai plus de produit sur mes cheveux, je vais mettre mon petit spray. Pareil, c'est un spray que j'ai fait maison, je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle j'en parle. C'est un spray notamment qui contient du vinaigre de framboise pour resserrer les cuticules, qui contient un petit peu de l'onéquade, des humectants, des hydratants vraiment géniaux. Donc c'est pour ça que je vous renvoie à ma vidéo parce que vraiment c'est un très bon sérum. Vous avez également des protéines de soie hydrolysées à l'intérieur que j'avais acheté sur le site Slow Cosmetics. Je vous en avais également parlé dans une de mes vidéos produits terminés. Cette brosse c'est pareil, ça me permet de vraiment bien répartir les produits. C'est une brosse qui est en moitié picot plastique, moitié poil de sanglier. Et vous voyez, il y a une différence entre la longueur des picots et ceux des poils de sanglier. Et j'aime beaucoup cette brosse. Alors franchement c'est une brosse, je sais qu'on peut la retrouver sur Amazon, je vous mettrai le lien si j'arrive à la retrouver. Mais comme je vous ai dit, c'est une brosse qui est tellement ancienne que voilà quoi, dur de retrouver sur internet. Depuis que j'ai refait mon dégradé, je n'ai pas lissé mes cheveux une seule fois. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble parce que sur cheveux bouclés ça fait toujours très joli, mais quand c'est lisse parfois c'est pas terrible. Donc on va voir ça ensemble. Alors déjà pour me faciliter la tâche, je vais séparer mes cheveux. Toujours je fais ça, c'est plus facile. Ça c'est quand vraiment je dois faire un brushing, que je dois pas utiliser le cardoon. Généralement je fais toujours ça, ça me permet vraiment de gagner un temps fou en fait. Parce que sinon c'est trop compliqué de séparer. Malgré qu'il soit très probable que ce soir je dorme quand même avec le cardoon pour garder un effet lissant et protecteur tout au long de la nuit. Jusqu'à demain, et puis demain je reprendrai un peu si j'ai besoin de retoucher avant le shooting. Pareil, si vous voulez savoir ce que j'utilise comme accessoire, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo spéciale mes accessoires indispensables. J'ai tout répertorié et vraiment ce sont des accessoires que je jure que par eux. Alors vous voyez le brushing en fait, surtout quand on sort de la douche, que les cheveux sont grave humides, en général ça fait toujours des petits frisoutis, sinon il faudrait y passer 25 fois et je veux pas trop les abîmer. Et comme je sais que je vais devoir utiliser un lisseur ou bien ma brosse de chez GHD, du coup je me casse pas trop la tête, c'est vraiment juste histoire de me détendre les cheveux et de gagner un peu plus de temps juste après. Et voilà le résultat après avoir fait que le brushing. Donc vous avez vu que le cheveu est super mousseux, hein. Ça c'est à chaque fois ça me le fait, c'est toujours comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais passer au lisseur pour avoir vraiment des cheveux très lisses. D'ailleurs j'hésite entre le lisseur ou le GHD. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse une vidéo comparatif lisseur le T3 Lucea ID de chez T3 Micro ou bien la brosse GHD Glide. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, mais je pense que ça peut être une vidéo très intéressante. Hello, on se retrouve du coup 5 jours plus tard. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer les cheveux, comment je les avais lissés.
Donc j'ai utilisé comme d'habitude le lisseur, le T3 Micro que je vous avais présenté dans cette vidéo que je vous épingle juste ici. Alors là c'est le week-end, je vais du coup aller dans le Languedoc chez ma mère, donc je vais vous amener un petit peu avec moi, vous montrer un peu le paysage, tout ça. Je compte aussi modifier, en tout cas faire un nouveau teaser pour cette chaîne. Donc je vais en profiter pour tourner quelques rushs, comme ça moi je pourrais vous présenter tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui c'est Halloween. Et je n'ai pas fait la recette que je devais vous présenter, donc j'essaierai de vous la faire peut-être mercredi prochain, si j'ai le temps devant moi. Et voilà le outfit d'aujourd'hui. Alors faites pas attention à tous les cartons qui sont juste ici, c'est des cartons que je garde justement pour envoyer les colis sur Vinted, et dès que j'ai besoin d'envoyer des colis via des plateformes, je garde exactement ce que je reçois et je renvoie ce que j'ai reçu, comme ça au moins c'est pratique, pas besoin de racheter du carton, et puis c'est largement plus écologique. Salut tout le monde, du coup je suis rentrée de mon week-end chez ma maman, tout s'est très bien passé. Donc là on est mardi, ce matin j'ai fait un petit peu de montage, là je m'apprête à faire du coup ma séance de sport. Parce que ça fait 4 jours que je ne me suis pas entraînée. Franchement 4 jours ça m'arrive absolument jamais, c'est vraiment exceptionnel. J'avais des shootings, des collaborations, tout ça. J'ai eu de très beaux shootings, j'ai vraiment eu la chance de shooter avec des très belles personnes, de jolies rencontres. Et du coup j'ai pas du tout eu le temps de m'entraîner, donc on va s'y mettre. Et donc cette fois-ci, écoutez, je vous filme un petit morceau de mon entraînement que je compte faire aujourd'hui. En vrai, au bout de 4 jours, on n'a pas du tout l'envie de s'entraîner, vous voyez. C'est assez bizarre. En fait, le corps, une fois qu'il est habitué à faire du sport, il en demande encore. C'est vraiment, en tout cas, franchement, pour la plupart des gens, ça se passe comme ça. Mais dès qu'on arrête, il y a une sorte de flemme qui se met en place dès la reprise. En fait, c'est assez bizarre. Et si vous avez le mental et la force de vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai carrément pas envie, j'ai tout sauf envie de m'entraîner, mais je vais le faire. Je vais quand même le faire parce que c'est comme si c'était une obligation. Parfois, vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous y allez quand même parce que vous en êtes obligé. Le sport, grosse différence, c'est qu'on n'est pas obligé d'en faire. On se sent mieux, effectivement, on est content, tout ça. Voilà, on voit le corps évoluer, on fait du sport, on élimine beaucoup de calories, on se sent bien, on oxygène ses cellules. Mais en aucun cas, on est obligé de faire du sport. Donc, on a vraiment ce sentiment de flemme qui se met en place. Et donc, après, c'est un cercle vicieux. Donc, en fait, il faut avoir le mental et la force de passer cette étape-là, qui peut être de 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais si vous faites quand même, que vous vous forcez, c'est vraiment un forçage. Là, on est clairement dans le côté j'ai pas envie, mais je vais faire quand même. Après, vous allez voir, c'est une routine qui se met en place. Et comme vous allez voir petit à petit des réels effets sur votre corps, là, vous allez vous dire, ouais, là, j'en ai besoin. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, c'est que depuis toutes ces années, j'ai créé un besoin, tout simplement. J'ai créé un besoin, mon corps me demande de faire du sport, je me sens mieux. Et c'est pas simplement le fait de l'esthétique du corps, c'est vraiment un besoin. Là, clairement, ça fait 4 jours que j'ai pas fait de sport. On est au 5e jour aujourd'hui. Vraiment, j'en ai besoin. Et c'est pas du tout psychologique, c'est vraiment physique, c'est un besoin physique. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous a aidé pour les personnes qui ne sont pas motivées. Une nouvelle année, n'attendez pas 2022 pour vous dire nouvelle résolution. N'attendez pas quelque chose pour vous dire je vais le faire. Allez-y, tout simplement, faites-le. Faites-le comme si vous en étiez obligé. Bref, assez parlé. Aujourd'hui, je vais suivre une petite séance de Sissi Mua que j'aime beaucoup. Je suis abonnée à son programme de sport depuis quand même pas mal de temps et j'avoue que c'est très complet. C'est exactement
exactement ce dont mon corps a besoin. Elle fait des cours qui me correspondent totalement. Je vous laisserai du coup le petit lien en bas si vous avez besoin de vous inscrire. Parfois je fais des entraînements que je fais toute seule, j'ai pas besoin de suivre quelque chose. D'ailleurs j'aime beaucoup aussi le fait d'être autodidacte. Pendant des années j'ai fait ça et puis j'ai décidé de m'inscrire pour un peu choquer mon muscle, vous voyez, pour changer de ce que j'ai l'habitude de faire, pour vraiment provoquer un changement et que le muscle du coup subisse un impact et se rendre compte que ça il ne sait pas le faire encore. Donc c'est comme ça qu'on progresse. Si vous restez dans votre zone de confort, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Enfin bref, c'est parti. Donc écoutez, on va s'entraîner. Allez go. Et voilà, petite séance terminée, je suis éclatée. Franchement, ça fait du bien d'éliminer comme ça, d'oxygéner son corps, c'était hyper bien. Mais là, vous voyez, en fait, le sentiment de flemme que j'ai eu il y a une demi-heure, là, il est passé et là, j'ai un sentiment de satisfaction. On libère en fait de la dopamine, ce qui fait qu'on a ce sentiment de satisfaction qui arrive juste après. Et donc, c'est forcément excellent. Donc voilà, je suis contente, c'est fait. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit vlog, j'espère qu'il vous a plu. J'aime bien mixer un petit peu plusieurs choses comme ça dans une vidéo. J'espère que ce nouveau format entre guillemets vous plaît. Alors vous avez vu que je vais retourner un peu à mes bouclettes. Je vous avoue que je me préfère 100 fois les cheveux bouclés. C'est incroyable par rapport à avant. Avant je vous aurais plus dit je préfère les cheveux lisses. Mais là clairement non, les cheveux bouclés forever. Et ça leur fait un bien fou de plus du tout les lisser et tout ça, c'est incroyable. Genre j'ai retrouvé des cheveux, c'est une pépite, je suis trop contente. Enfin bref, voilà, donc vous avez sûrement deviné, mais les prochaines vidéos vont parler cheveux. Je pense que ça va vraiment vous intéresser, je vous en dis pas plus. Merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'arriverai à poster cette vidéo pour demain, on sera donc mercredi. Et puis sinon, écoutez, cours de semaine. Je vais garder mon rituel du dimanche parce que je trouve que le dimanche c'est un jour qui est pratique pour tout le monde pour pouvoir regarder des vidéos. Mais je pense qu'à l'avenir, je sortirai plus des vidéos aussi en semaine, tout ça. Sans forcément me donner de jours prédéfinis pour m'éviter un côté stressant, vous voyez, parce que souvent, malheureusement, si je sais que je dois poster ce jour-là et que je n'ai pas pu tourner ma vidéo, ça me stresse. Et vous savez que le stress, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite dans une toute prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.